Lors d'une cellule de prière, ma maman m'a demandé de prêcher sur la nouvelle naissance. Et j'ai écrit tout ce que je connaissais. J'ai prêché la parole pour la première fois, au moins 45 minutes comme ça. Ah, c'est un jeune qui fait ça, c'est vraiment exceptionnel. Et moi, toujours quand je finis de prêcher, je sens un goût d'inachèvement. Je sens quelque chose qui n'est pas encore bien fait. Donc, je rentre maintenant dans la présence de Dieu. J'écoute mes mentors, ce qu'ils ont dit. Et j'ai compris que nous avons vraiment négligé une grande partie de la nouvelle naissance. Plusieurs prédicateurs prêchent et il y a plusieurs enseignements sur la nouvelle naissance dans la communauté chrétienne, dans le corps du Christ. Mais il y a quelque chose que nous avons tous négligé. C'est bien, nous savons que la nouvelle naissance, ça nous sauve de l'enfer, tout ça, et du péché, mais ce n'est pas ça seulement le but de la nouvelle naissance. Lorsque nous acceptons Christ, lorsque Christ vit en nous, il y a quelque chose de plus grand que d'être seulement sauvé. La nouvelle naissance vient nous donner un pouvoir. Dans la nouvelle naissance, nous avons maintenant la capacité de manifester une vie surnaturelle. J'arrive là-bas. Vous savez, la première fois que nous avons entendu parler de la nouvelle naissance dans la Bible plus en profondeur, c'était sur la perspective de Jean. La Bible nous parlait de la vie éternelle. Nous avons vu plusieurs personnes questionner juste sur la vie éternelle, tout ça. Mais Jean est rentré en profondeur dans ce qui est vraiment de la vie éternelle, en nous parlant d'une nouvelle doctrine, la nouvelle naissance. Ça peut sembler fou, mais ce n'est pas impossible. La première fois où nous avons entendu parler de la nouvelle naissance, c'était lors de la rencontre de Nicodème avec Jésus-Christ de Nazareth. Nicodème vient voir Jésus la nuit. C'est un pharisien, chef des Juifs, quelqu'un de très intellectuel, qui maîtrisait la Torah, les enseignements de Moïse, tout ça. Il maîtrisait vraiment les lois. Souvent même, certaines personnes, les pharisiens, étaient des persécuteurs de Jésus parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce que Jésus faisait et ils devenaient des persécuteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croyaient pas en l'existence de Dieu. Ils croyaient en l'existence de Dieu, mais ils n'avaient pas encore reçu cette nouvelle dimension que Jésus manifestait et qu'il les essayait de les faire comprendre. Et Nicodème venait la nuit et disait à Jésus que nous savons que tu es un homme venu de Dieu, parce que aucun homme ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. C'est maintenant là que nous allons voir Jésus parler. Jésus ne va pas répondre directement si il vient de Dieu ou pas. Il n'a pas besoin de prouver ça encore. Jésus lui parle maintenant de quelque chose de nouveau en lui disant que si une personne ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est là maintenant que Jésus a commencé à parler de cette doctrine qui est la nouvelle naissance. Et moi, j'allais me questionner pour savoir, mais qu'est-ce que tu dis là? Parce que je suis déjà né. Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Tout ça. Et Nicodème a intercepté ce que je pensais déjà en lui posant la question, est-ce qu'il faille que j'entre dans le ventre de ma mère ou ressortir? Jésus lui dit non, que pour naître de nouveau, il faut être né d'eau et d'esprit. Juste pour nous faire comprendre que dans le monde où nous sommes, il y a deux types de naissance. La naissance physique et la naissance spirituelle. Tu es né physiquement, tu es sorti du ventre de ta mère, tout ça. Maintenant, tu dois passer à une autre naissance, la naissance spirituelle. Ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes nés de la chair et nous comprenons les limites de l'homme, les limites de la chair, tout ça. La chair, un moment, devient faible. Il y a un moment où nous tous, nous allons mourir parce que nous venons de la chair. Je fais un contraste entre naître de la chair et naître de l'esprit. Naître de l'esprit qui nous ramène à la nouvelle naissance, donc à la naissance spirituelle. Quand tu es né de la chair, tu as un certain style de vie à adopter. L'âge spirituel, la croissance dans le royaume de l'esprit, ce n'est pas une affaire d'âge,
ni de vieillesse, ni de jeunesse. C'est quelque chose de plus profond. La vie éternelle, nous vivons sans mourir. Il n'y a pas une date où nous allons mourir. Dans la vie éternelle, nous manifestons le surnaturel. Lorsqu'une personne a reçu la vie éternelle, il doit manifester ce que les gens sur la terre n'arrivent pas à manifester. Il doit manifester un amour différent de ceux qui vivent sur la terre. La vie éternelle. Toi-même, tu peux voir en fait un contraste entre la vie sur la terre et la vie éternelle. Tu vas comprendre quelle vie qu'il te faut. Je dois revenir un peu sur ce que j'ai dit. La vie éternelle, la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement dans le but que nous soyons sauvés, mais la nouvelle naissance a pour but de nous donner la vie éternelle, la vie de Christ, et manifester ce que les hommes sur terre n'arrivent pas à manifester. Donc, quand Nicodème vient et pose la question à Jésus de savoir si il faut que j'entre dans le ventre de ma mère pour ressortir, Jésus lui dit non, c'est une affaire d'eau et d'esprit. Tu es déjà né de la chair, maintenant tu dois être né d'esprit. Vous savez pourquoi Nicodème est venu à Jésus? Parce que Nicodème était une personne frustrée, comme tous les autres pharisiens. Parce qu'il voyait ce que Jésus faisait, mais il n'arrivait pas à produire les mêmes choses. Il connaissait la parole de Dieu, il connaissait les enseignements de Moïse, mais il voyait qu'ils étaient très loin de là où ils sont et d'où Jésus est. Tout ça, ils aspiraient vraiment à cette dimension de Jésus. Voilà pourquoi lui, il a quitté les autres. Il a quitté les autres pharisiens et il dit que ils reconnaissent. Ça veut dire qu'ils étaient nombreux, mais c'est lui seul qui a eu ce courage-là de venir vers Jésus et de reconnaître sa grandeur. Ils reconnaissent l'authenticité des miracles de Jésus. Mais l'orgueil était trop. Parce qu'à un moment, quand nous commençons à être frustrés, nous devenons orgueilleux. Donc, il vient vers Jésus pour apprendre maintenant de nouvelles choses, les mystères concernant le royaume de Dieu. Et c'est là que Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance vient pour nous donner la dimension de Christ, pour accéder à la dimension de Christ. Comment avoir maintenant cette vie éternelle-là? Vous avez vu le jeune homme riche dans Marc 10, à partir du verset 17, où il vient vers Jésus et il dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais mes commandements? Est-ce que tu honores ton père, ta mère? Est-ce que tu fais ci, tu fais ça? Et il lui a dit, oui, j'observe tes commandements, je connais ces commandements. Je les pratique, mais je n'arrive pas à avoir cette vie éternelle-là. Comment ils savent qu'ils n'arrivent pas à avoir la vie éternelle? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à manifester les mêmes œuvres que Jésus manifestait. Donc, quand nous n'arrivons pas à manifester ce que Jésus faisait, c'est que il y a vraiment quelque chose qui nous manque. Le jeune homme riche connaissait les commandements de Dieu. Jésus lui a demandé, est-ce que tu observes les commandements? Il connaissait les commandements de Dieu. Il savait qu'il ne devrait pas dérober, qu'il ne doit pas tuer, qu'il ne doit pas prononcer de faux témoignages sur des personnes, qu'il doit honorer son père et sa mère. Il savait tout ça. Et Jésus lui a dit qu'il y a quelque chose qui te manque. Va, prends tes richesses, vends-les et donne-les aux pauvres. Il te manque quelque chose. C'est vrai. Tu sais que tu dois jeûner. Tu sais que tu dois prier. Tu sais que tu dois adorer Dieu. Mais il y a quelque chose qui te manque pour pouvoir atteindre cette vie éternelle où tu pourras manifester maintenant la puissance de Dieu. Tout ce que tu fais est très bon en ce moment. La vie de prière, de méditation, de consécration, la vie de jeûne, tout ça, c'est très bien. Mais il y a quelque chose qui te manque encore. C'est un cœur qui est brisé. Par les paroles de Jésus, quand Jésus lui a demandé d'aller de tout vendre, c'est juste pour montrer que nous devons tout abandonner pour suivre le Christ. Nous ne devons pas nous confier à nos grandes richesses. Non, nous devons tout abandonner pour suivre le Christ. Est-ce que s'il pratiquait le fait d'être généreux, bon, envers les pauvres, est-ce que Jésus allait lui demander d'aller vendre ses biens, de les donner aux pauvres s'il faisait ça auparavant? Je ne pense pas. Au lieu de
penser que nous sommes des bons chrétiens, nous devons être des personnes avec un bon cœur, qui pensent d'abord aux autres avant de penser à eux. C'est ainsi que nous aurons la possibilité de pouvoir manifester ce que Jésus manifeste. Je n'ai pas dit ce qu'il manifestait parce qu'il continue toujours de manifester au travers des hommes de Dieu. La vie éternelle, elle s'accorde par Dieu. Moi, je ne sais pas vraiment quand est-ce que tu vas recevoir la vie éternelle. Parce que c'est en toi avec Dieu, les états que tu dois suivre. Le salut, la prière du salut, c'est juste la reconnaissance que tu as vis-à-vis de l'amour de Jésus manifesté pour le monde. Quand tu acceptes cet amour, ça veut dire que tu as accepté Jésus, tu appartiens maintenant à Jésus et lui, il a la possibilité maintenant de travailler, de faire un travail intérieur par la parole de Dieu et après t'accorder la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Il a dit aussi quelque chose de très important dans Romains 10, le verset 9. Si tu crois de ton cœur et si tu confesses l'Éternel de ta bouche, tu seras sauvé. Tu vois, il y a le fait d'être sauvé et puis il y a le fait de recevoir la vie éternelle qui s'obtient après le processus que tu auras suivi pour la nouvelle naissance. La vie éternelle, c'est plus une affaire de cœur. Parce que lorsque Paul a été changé, lui aussi était un pharisien. Quand il partait persécuter l'église aussi, il comprenait pas vraiment pourquoi les gens étaient dans cette dimension. La frustration. Et Jésus lui a parlé sur la route de Damas. Et là maintenant, il a été changé. Il a été changé. Et les gens n'ont pas compris ce changement-là. Et il a dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » La nouvelle naissance, c'est une affaire de cœur qui nous mène à la manifestation de la puissance, de la domination de Jésus sur terre.